Henri Kalimassi, bienvenue. Il y a un téléspectateur qui nous a dit, celui-là, c'est un baptiste. Vous êtes baptiste? Mais bien sûr. Vous défendez Bati? Il n'y a que lui que je peux défendre dans ce pays. Il est où maintenant, lui, actuellement? Il est au sommet d'ICO à Bruxelles. Oh. Enfin, il a été autorisé. Mais semble-t-il qu'on a... On ne l'a jamais empêché. On ne l'a jamais empêché? On ne l'a jamais Donc empêché. Donc là, ce n'était que des rumeurs, des réseaux sociaux. Bati Lukwebo, c'est un sénateur. Au-delà d'être sénateur, il est le deuxième vice-président du Sénat. Au-delà de ça, il a un passeport diplomatique. Donc ce sont des gens qui stigmatisent les choses inutilement. Vous savez, Bati, c'est un grand dans ce pays. Et nous connaissons les jeux de l'ennemi. À chaque fois qu'il y a des tractations politiques, à chaque fois qu'il y a des mouvements politiques, l'animal à abattre et à vilipender par ses détracteurs, c'est Bati Lukwebo. Et nous connaissons tous ces jeux-là. Il se cacherait derrière le pouvoir. Nous faisons confiance à celui qui nous avons commencé ensemble cet avènement de l'Union sacrée. À celui qui nous a placé confiance de l'accompagner, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui que nous plaçons notre confiance et nous disons, nous serons avec lui de la même manière que nous avions commencé. On a commencé avec lui en 2000. Après la dissolution de l'FCC Cash. On l'a aidé à monter l'Union sacrée. On est parti avec lui aux élections de 2023. On l'a aidé dans l'espace swahiliphone qui contient aujourd'hui plus de 13 provinces pour lui donner beaucoup de voix jusqu'à faire 73%. Tout ça, c'est l'œuvre de Bati Lukwebo et son parti, l'AFDC, qui est implanté sur toute l'étendue de la République, dans les coins et recoins de la République. Et pourquoi il ne se prononce pas? On dit que c'est parce que là, c'est bien, au niveau de Nord Kivu ainsi que Sud Kivu. Voilà pourquoi il a peur de se prononcer, des peurs de les perdre. Vous voulez qu'il se prononce comment? Qui condamne ce qui se passe. Je disais tantôt autrefois ici, Bati était le premier à dénoncer la situation du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il avait même doigté la MONUSCO à l'époque. Le 25 janvier, l'AFDC et toutes les associations qui soutiennent, qui sont associées à l'AFDC avaient manifesté à Bukavu avec une popularité énorme. Presque tout Bukavu s'était mis debout pour soutenir nos FARDC, pour soutenir le président de la République. Ils étaient les premiers, les jeunes de l'AFDC, à aller s'enrôler au stade pour devenir les Ouazalendo. Tout ça, c'est l'œuvre de Bati. Ici à Kinshasa, Bati Lukwebo a fait un communiqué soutenant le président de la République et les FARDC. Vous voulez qu'il se prononce comment? Quand bien même que vous voulez chercher l'époux, c'est une tête chauve. Écoutez, les détracteurs de Bati, soyez calmes. Bati, c'est un animal politique. Il a commencé cette politique pendant que vous étiez encore très loin de la politique. Et nombreux de ceux qui font la politique avec lui aujourd'hui, ce sont ses enfants. Bati n'est pas là pour s'égaler à une génération qui a le même âge que ses enfants. Il se comporte en papa, il a droit au respect et il a droit à observer comment les enfants se précipitent à avoir ce que lui avait déjà eu. Est-ce qu'il paye ses taxes, lui? On dit qu'il se cache derrière le pouvoir pour s'exonérer des taxes. Il est dans des mines, il est dans l'hôtellerie, il est dans beaucoup. Et là, il ne paye pas, c'est comme s'il ne payerait pas ses taxes. C'est là où je voudrais peut-être aborder aussi cette question. Parce que vous dites que Bati ne parle pas. Je voudrais dire aux Congolais, Bati c'est un grand notable du Grand Kivu, dont notamment les Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Aujourd'hui, dès
de ces 3 provinces sont envahies par le M23. Et si Bahati est notable et leader aujourd'hui, c'est parce qu'il est natif de ces provinces. Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui pleure, à quelqu'un dont la maison est attaquée par les ennemis, à quelqu'un qui est endeuillé de parler? Plutôt, ce que les Congolais devraient faire, c'est de les consoler. Ceux qui parlent, c'est ceux qui ne sont pas en guerre. C'est ceux qui devraient parler. Mais Bahati est touché dans son fort intérieur. Comment il peut parler? Bahati est en train de perdre les personnes humaines. Vous venez de dire là des taxes. Moi, je ne voudrais pas aborder cette question parce qu'on risquerait de dire que Bahati, au lieu de voir les hommes et les femmes qui meurent à l'Est, lui ne voit que ces histoires. Mais si je vais aborder cette question, c'est par rapport à ce que votre confrère Gauthier Sey a dit, laissant son travail de mécène, de musicien, il veut aujourd'hui entrer dans la scène politique, je ne sais pas téléguidé par qui, et nous connaissons la chaîne dans laquelle il est allé faire ses déclarations. Bahati n'est pas tombé comme les cheveux dans la sauce. Bahati a commencé la politique pendant qu'il était homme d'affaires. Bahati n'a pas eu son argent dans la politique. Bahati, c'est un homme d'affaires dès son jeune âge. Dans la société civile à l'époque de Mobutu, où est-ce qu'il pouvait vivre sur le dos de la République? Pour votre information, c'est Bahati qui est aujourd'hui marginalisé. L'hôtel Nuit Riviera de Goma, l'hôtel Nuit Riviera de Bukavu sont assiégés aujourd'hui par le M23. Alors que ce sont ces biens privés. Est-ce que le M23 avait aidé Bahati à construire ces biens-là? Bahati, aujourd'hui, on a pillé plus de 5 mini-bis Coaster qui sont partis, des jeeps qui ont traversé. Ces 2 villas au bord du lac sont assiégées par les autorités de M23. Qui peut accepter cela pour qu'on vienne les salir inutilement? Bon. Bahati a fait des déclarations pour dénoncer que c'est le Rwanda qui est en train de tuer ses frères. Vous pouvez vraiment croire que Bahati, le Rwanda qui est en train de faire saigner ses frères, aujourd'hui, il y a d'autres qui dorment dehors. Et Bahati va se rallier avec ces gens-là. Nous ne voulons pas parler des choses. Je voudrais dire à Gauthier Sey, cette déclaration, si on t'a envoyé, sache que l'AFDC et son autorité morale vont tester en justice pour outrage à son autorité et diffamation à son autorité. Voilà. Parce que Bahati Lukwebo, laisse-moi terminer, monsieur David, j'ai des preuves avec moi ici. Montrant quoi? Bahati est dans les activités commerciales, les minières. Vous pouvez témoigner tout ça. Ce sont des bordeaux de versement, Arrobank, tout ça. Ce sont des documents qui attestent que Bahati paye ses taxes. Il paye. Il paye ses taxes. Pour cette année seulement, 2025, au CAMI, au cadastre minier, Bahati a payé 284 000 $, point 63. Pour les impôts fonciers, Bahati a payé pour l'année 2025 ici, 29 720 $,98. Où est-ce qu'il vit au dos de la République? Où est-ce qu'il se cache derrière le pouvoir pour ne pas payer les taxes? Écoutez, Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui a été instruit par ses parents. C'est quelqu'un ici d'une bonne éducation, d'une bonne instruction. C'est quelqu'un qui est pour la bonne gouvernance. Pour votre information, toutes ces activités sont à Bukavu. Le gouverneur du Sud Kivu, c'est Jean-Jacques Pouroussi. Il est ici d'ailleurs. Vous comprenez? Bahati pouvait ou ne pas payer toutes ces taxes, mais il les paye pendant que c'est le gouverneur de l'AFDC qui est là. Par rapport à la gouvernance, il y a eu la ministre provinciale des Finances, qui est membre cofondatrice de l'AFDC, qui est présidente de Ligue des femmes au Sud Kivu. Mais Bahati Lukwebo a demandé qu'on le limoge du gouvernement provincial. Par rapport à la bonne gouvernance, c'est parce qu'il voudrait voir la province du Sud Kivu se développer. Mais quand des petits gens comme
c'est un journaliste. Veut s'égaler c'est un journaliste. icône de la République. C'est un journaliste. Et il doit savoir où se mesurer. S'il cherche, il cherche à faire sa publicité au nom de Bahati. En tout cas, il doit faire attention. Alors, Bahati n'est pas son ami. Apaisez-vous. Monsieur Gauthier Sey, que ce soit la première et la dernière fois. Non, ce n'est pas les lieux de menacer. Il faut leur dire que Bahati Lukwebo n'est pas ton ami. Voilà, ce n'est pas les lieux de menacer, monsieur Henri. Je ne le menace pas. On sent, je lui dis la vérité. Ouais, on sent le bahatisme qui bat. Il faut savoir mesurer de vous. Et savoir qui pointer pour faire ces bêtises. Voilà, non. Enlevez le mot bêtise. J'enlève, mais au moins. Ça, c'est le plateau sain. Voilà. Alors, question de vous apaiser un tout petit peu. Le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. C'est que Judith Suminwa Tombere. Bon, dans les calculs politiques, tout est possible. Elle peut ou n'est pas tomber. Mais les réalités politiques voudraient que quand le conseiller spécial va rencontrer ceux qui voudront, tel que l'a dit le président de la République, entrer dans le gouvernement d'union nationale pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'aujourd'hui, nous devons d'abord parler de la République. C'est dans ce sens que le chef de l'État a abordé. Parce que nombreux l'ont traité de tribal, l'ont traité de tous les maux du monde, alors que lors de sa prestation de serment au stade des martyrs, il avait tendu la main à tout le monde pour qu'on vienne travailler pour les comptes de la République. Il vient encore de réitérer ce qu'il avait dit au stade des martyrs, lorsqu'il a rencontré les sénateurs et députés de l'Union sacrée, ainsi que les présidents des regroupements politiques. Pour l'intérêt supérieur de la nation, parce que nous devons être soudés face à l'ennemi. Nous devons être unis face à l'ennemi. Là encore, le président de la République a démontré sa grandeur politique. Oubliant que c'est lui qui a été élu avec ses députés et sénateurs. C'est lui qui a détient la majorité. Et il pouvait gérer la République seul. Mais il s'est dit, face à l'ennemi, que la haine ne nous divise pas. Que nos ambitions politiques ne nous divisent pas. Voyons d'abord la République. Et pour la République, s'il y a eu les gens qui ont été blessés, s'il y a eu les gens qui pensaient que moi, je devrais gérer seul, je les invite pour qu'on gère ensemble. Mais il n'y a personne qui a... Afin que nous puissions mettre nos synergies ensemble. Il n'y a personne qui a répondu à cet appel. Écoutez, les opposants ont refusé. C'est vous qui Fayoulou a refusé. C'est vous les journalistes qui avez Matata a refusé. Katumbi a refusé. Sanga a refusé. Kabunda a refusé. Laissons ce travail au conseiller spécial du président de la République. C'est lui qui viendra faire rapport au président de la République pour dire tel a refusé ou tel a accepté. C'est pourquoi même le chef de l'État a dit ceux qui voudront. Le chef de l'État ne force pas. Il a dit ceux qui voudront. Et d'ailleurs, vous devrez savoir que pour sauver la République, il ne faudrait pas nécessairement continuer à prendre ceux qui s'étaient déjà enrichis au-delà de la République pour qu'ils viennent travailler, s'enrichir davantage. On peut changer la classe politique. Tous ceux qui viendront, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, jeunes soient-ils, mais qui auront le sens de la bonne gouvernance, ils sont les bienvenus pour travailler avec le président de la République, afin de bouter dehors les ennemis. Sans dialogue. Nous l'avons toujours dit. Le dialogue pour l'intérêt du Congo, nous sommes d'accord. Mais le dialogue avec les marionnettes des Rwandais, qui vont nous amener encore d'autres agendas, qui asphyxieront la République, ça nous n'accepterons jamais. Voilà. Le Rwanda s'est joué de nous plus de 30 ans aujourd'hui. On a eu plus de 10 millions, 12 millions de morts, pas plus qu'avant-hier. On a perdu plus de 9000 âmes au Nord Kivu, sans compter aussi le Kivu. Alors avec cette situation, nous n'accepterons plus jamais ceux qui viendront avec la politique de tuer la population congolaise. Voilà, pour terminer, la CPI est ici. Ce n'est pas seulement qu'elle va se pencher de votre côté, même côté aussi opposition. Il va aussi mettre en jeu ces différentes enquêtes. C'est qu'il n'y a pas lieu à pouvoir se réjouir par rapport à ça. Qui vous a dit que le procureur général est venu arrêter les gens de l'opposition ou de la majorité?
le procureur général est venu pour la situation qui se passe à l'Est démocratique du Congo. Il a ouvert ses portes pour recueillir toutes les informations politiques liées à tout ce qui se passe à l'Est. Il est venu faire ça. Pourquoi vous voulez toujours voir les choses négativement? Quand Félix faisait les voyages pour réussir cette diplomatie, vous le traitiez de tous les maux du monde. Mais maintenant qu'aujourd'hui cette diplomatie commence à payer, c'est vous qui êtes encore les premiers à les combattre. Le procureur général de la CPI est venu parce qu'il a été invité. Le ministre de la Justice lui avait écrit pour stigmatiser tout ce qui se passe à l'Est. Et il est venu recevoir toutes les informations. Pourquoi pas de traquer les autorités rwandaises qui envahissent l'Est de la République à cause de nos minéraux, qui tuent chaque jour à l'Est. Aujourd'hui, les retombées sont là. James Kabarebe, Kanyuka. Voilà. Tout ça, vous ne voyez pas. Merci. C'est la diplomatie de qui? C'est la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les fils héritiers de Tshisekedi Wamulumba. Merci à toi. Henri Kalimassi, les baptistes, de pouvoir répondre à notre invitation avec promptitude. Je voudrais souhaiter un bon séjour à mon autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui séjourne à Bruxelles pour raison de contrôle médical. Voilà, merci. Bon séjour et toutes les bonnes choses là où vous êtes parti, mon papa. Et nous vous attendons au pays pour continuer votre mission aux côtés du président de la République, que vous n'avez jamais abandonné, que vous aviez juré de l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Voilà, merci, merci beaucoup, merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochukum. Il sera 20h à Bukavu, 19h à Matadi. Portez-vous très bien, à très bientôt.